Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un vaisseau spatial de la gamme Starlink Battle for Atlas. Alors justement, le nom du vaisseau, c'est le Neptune, de l'arme, c'est Léviator, et le personnage, c'est tout simplement Juge. Alors, on a un twerk ici du vaisseau en action qui est en train de tirer, qui est caché par le prix. Justement, une lune à la gauche, une autre planète ici à la droite. C'est 8 ans et plus, c'est d'Ubisoft, et c'est un jeu vidéo, et c'est indiqué ici qu'il fonctionne sur toutes les plateformes. Orlando nous indique justement quelques informations, comme c'est un extraterrestre mystérieux capable de ralentir le temps pour faire basculer les situations à son avantage. Justement, son habilité de pilote, c'est glissement de temps. C'est un peu bizarre, donc en anglais c'est time shift, ok, ça je comprends mieux. Justement, pour l'arme, immobiliser les ennemis en l'air pour une victoire garantie. Pourquoi pas? Et justement, pour le vaisseau, protégez-vous des tirs ennemis nourris grâce à un vaisseau de classe tank. Ça nous dit rien, mais pourquoi pas. Alors justement, pour le jeu vidéo, choisissez votre pilote, attachez votre vaisseau, combinez des armes et justement, regardez-le prendre vie dans le jeu. Et c'est aussi indiqué justement les autres de la gamme, que ce soit les personnages, les armes et les vaisseaux. Malheureusement, il n'y aura pas d'essai du jeu vidéo à cause tout simplement que j'ai pas le starter pack qui se vend aussi justement avec un vaisseau. Disons que si je le trouve, c'est clair, je vais faire la revue puis je vais essayer le jeu, ça c'est clair, net et précis. Alors, le vaisseau spatial est clairement une genre de canonnière extraterrestre avec des pièces, mettons, de genre de catamaran ici. En tout cas, ça me fait penser à ça. Pour ce qui est des couleurs, le paint job est incroyable. Sérieusement, plein de couleurs qui sont pas vraiment agressives, plutôt genre, on va dire, un peu pacifiques. Fait que j'imagine cet extraterrestre débarquer pacifiquement, même s'il y a quand même quelques armes. Alors, justement, on a du blanc ici qui est aucunement peint. Ici, admettons, il est peint. Peut-être que vous voyez pas la différence, mais moi, je la vois à l'œil nu. Ici, à l'arrière, les lignes, c'est carrément peint. Ici que aussi là, ainsi que ce genre de petites vis là. Par contre, ici tout le blanc que vous voyez, c'est aucunement peint, admettons. Si on a du rouge, bien entendu, qui est peint ici sur le côté, sur le dessus, ici, là, à l'avant. Ici, genre de forme, fait que c'est vraiment sweet. Sinon, on a du doré ici sur le côté aussi, sur le top, ici. Contour de la bulle qui est vraiment magnifique à l'avant et aussi à l'arrière, ainsi que aussi de la peinture grise pour les réacteurs qu'on retrouve ici sur le top, ainsi que des pièces translucides beige ici, justement à l'intérieur des réacteurs. Alors, bien entendu, du bleu turquoise ici, qui est peint sur le côté, ici comme ça. Ici un peu aussi, sur le top. Ici, ainsi qu'à l'arrière. Alors, ce qui est vraiment un peu dommage, c'est qu'ici, on voit vraiment le dégradé, genre le pâle qui va un peu plus foncé. Ici, à cause des vis, il n'y a pas ça. Fait que ça, c'est vraiment l'énorme point négatif de ce jouet-là. On a aussi du gris ici qui est aucunement peint, qui est quand même un peu partout. Ici, sur le top, à l'arrière, ici aussi. Bien entendu, des pièces translucides bleues. Ici, qui est vraiment faite en caoutchouc, comme ça. D'après moi aussi, ça aussi, de base, c'était, on va dire, ce même ton de bleu translucide qu'on juste repeinturé. Sinon, on a du transparent ici, un genre de tuyau. Ici, justement, le cockpit. Et bien entendu, translucide bleu ici, qu'on voit quand même un peu le cockpit. Vraiment, vraiment awesome, là. C'est magnifique, sérieusement. Voici cette figurine qui nous fournit avec, le genre d'extraterrestre dans sa combinaison de vol, admettons, vraiment sweet. Bien entendu, il reprend le même schéma de couleur que son vaisseau. On voit même pas son visage à travers l'énorme bulle. Mais bon, honnêtement, c'est mystérieux. J'aime vraiment beaucoup ça. Peinture ici, du bleu, du rouge ici. Bien entendu, c'est une belle application de peinture, du turquoise ici. On va dire un genre de gris métallique. Vraiment, vraiment magnifique. Il n'est pas vraiment articulé. Ça, ici, mettons, la base, ça se pivote pas. Un petit peu dommage. Mais on peut venir l'installer ici, justement, grâce à ces deux clips-là, sur chaque bord, en dessous, comme ça. Hop. Et on peut le voir à travers le hublot, peu importe le côté. On a des genres de connecteurs ici sur chaque bord pour mettre les armes. Bien entendu, les ailes aussi ont ça. Et bien entendu aussi, c'est associé justement à un genre de carte puce ici en dessous. Soit pour la figurine ou pour le vaisseau accroché justement à une manette pour jouer aux jeux vidéo. Alors, ici justement, on peut mettre son arme qui se vend avec. Genre de lance-missile qui est quand même cool. Genre de, on va dire, c'est blanc, c'est gris, c'est jaune ici. Le gris aucunement peint, mais le blanc puis jaune oui, avec un genre de symbole ici. Alors j'aime bien, c'est pas immense, mais bon, je pense qu'honnêtement j'aurais préféré ça en dessous tant qu'à moi. Et bien entendu, on peut rajouter ici une autre arme d'un autre vaisseau. Fait que c'est sweet.
Et vu que j'aurais préféré les armes en dessous, on peut le faire en interchangeant ici les ailes, comme ceci. Et c'est quand même un peu laid. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, mettre comme ça. Aussi. Pas super. Encore présent avec les 3 autres que j'ai dans ma collection. Et pour ceux qui me suivent pour les Transformers, avec Mistfire qui est de classe Deluxe, Aperface et Brainstorm qui est à peu près de classe Voyageur. Fait que ça fait quand même assez bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère l'apprécier, vous avez les pour et les contre. Alors je recommande ce vaisseau-là, il est vraiment beau, il en vaut vraiment la peine. Alors il coûtait peut-être, mettons, les magasins normaux comme Toys R Us ou Walmart, 25$. Ce qui est quand même assez cher, mais bon, c'est quand même de qualité, là. Le plastique est vraiment cool, puis en plus, on peut l'intégrer dans un jeu vidéo qui, je pense, n'a pas vraiment marché, en tout cas, bref. Moi, je l'ai pogné au coût de, on va dire 11$ avec les taxes, ça donne 13, justement, une boutique de déstockage, non, de bonne liquidation, qui vend beaucoup de jouets, mettons, du Star Wars, du Transformer, et ça aussi, justement, j'ai acheté, je pense, un Transformer, j'ai acheté quelques micro-machines de Star Wars, fait que c'est vraiment une excellente boutique pour, mettons, le stock, que les gros magasins se débarrassent, tout simplement. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.